Voilà, voilà. Bonsoir et bienvenue pour ce live sur l'intuition. Donc, avant tout live, on fait toujours un test pour voir si le son fonctionne. Donc, je vais patienter un peu pour que du monde arrive pour pouvoir tester le son. Si vous pouvez m'entendre, si vous pouvez vous connecter et me voir aussi. Donc, on va attendre un moment. Alors, ça semble venir. Voilà. Je pense que ça commence à se connecter. Super. Donc, si vous arrivez, n'hésitez pas à mettre juste un petit comment pour me dire si vous m'entendez, si vous avez du son. Ouais. Parce que j'ai une connexion Internet un peu plus faible ces jours. Donc, j'ai essayé de connecter avec mon téléphone. Alors, est-ce que vous m'entendez? Super. Manu. Donc, si tu me mets un pouce, ça veut dire que tu m'entends. Extra. Cool. Bon, alors le temps que tout le monde arrive, je vais d'abord me présenter comme ça, on commencera le sujet sur l'intuition dès que une bonne partie de l'équipe sera là. Donc, je m'appelle Mariana Briguet et j'exerce une activité de coach, d'énergéticienne et également de médium. Depuis 2010, au départ, j'ai commencé par des séances principalement sur place, c'est-à-dire je me déplaçais chez les gens où j'avais un cabinet. Et merci Julien, merci Manu. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, quand j'ai pu développer un peu plus ma sensibilité au niveau des énergies, j'ai pu faire principalement des soins à distance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des personnes que j'accompagne, c'est par des séances par Skype, WhatsApp, donc, ou téléphone aussi. Et j'ai des gens à travers le monde et vous allez voir pourquoi justement ce soir au niveau de l'intuition ça fonctionne. Et puis c'est pas uniquement pour des personnes comme moi qui exercent une activité dans l'énergie. Voilà. J'ai également créé un site qui s'appelle Unicio, donc uniscio.com, où en fait je vais mettre des formations avec des enseignants pour aider les personnes à développer des facultés de l'esprit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis ces 10 dernières années, c'est qu'au départ, en accompagnant les personnes dans les thérapies, j'ai constaté qu'en fait, ce qui, ce qui rendait les gens à venir me voir, c'est que j'avais les réponses pour eux. Et ça m'a convenu au départ, mais avec le temps, je me suis dit, mince, en fait, je les aide pas, je les rends dépendants de moi. Et je les aide pas à prendre confiance sur leur propre ressenti, à prendre des bonnes décisions ou pas. C'est là que ça m'est venu de créer comme la méthode Léo pour pouvoir libérer des émotions, où maintenant je veux vraiment enseigner l'intuition pour pouvoir aider les personnes à avoir les propres réponses avec eux-mêmes. Donc voilà. Donc ce soir, en fait, tu vas découvrir à quel point tu es intuitif, parce que j'ai vraiment plein d'informations à la fois sur des faits scientifiques et puis des faits réels dans ma vie et puis des personnes qui m'entourent ou des clients qui suivent déjà la formation intuition. Et c'est juste génial parce que quand tu as un outil comme ça, la vie, c'est pas qu'elle est plus facile, mais tu as beaucoup plus confiance en fait. Parce que on dit souvent aux personnes qui ont de l'intuition, ah mais pour toi c'est facile parce que tu sais, donc voilà, tu peux y aller. Mais pas du tout. Donc c'est juste de se dire, on a les mêmes émotions, on a aussi des stress, mais le fait de voir l'intuition qui nous donne une direction ou qui nous aide dans un choix, ça nous réconforte en fait. Voilà, donc pour moi, c'est aussi important que cette soirée, elle soit pour toi, parce que si tu as des questions sur l'intuition et tout ce qui tourne autour, sens-toi libre de m'écrire. Ce qui est important, c'est que tu m'écrives sur le chat en question, parce que la dernière fois, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit sur Messenger, WhatsApp, email, et non, je regarde plus sur les autres téléphones. Je veux juste rester sur le WhatsApp, pardon, sur le chat, ça sera plus facile pour moi. Ok. Bon, je pense qu'on commence à être une bonne équipe. On va pouvoir commencer le thème, si ça vous dit.
Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc, vous êtes là ce soir parce que vous êtes curieux au niveau de l'intuition. Vous en avez sûrement déjà, pour la plupart d'entre vous, remarqué que vous en avez. Il y en a peut-être parmi vous qui pensent pas en avoir ou pensent que c'est uniquement réservé à des privilégiés ou à des femmes, parce qu'on dit souvent que les femmes sont plus intuitives. Je ne pense pas. Je pense que tout le monde peut l'être. Mais on va voir ça ensemble ce soir. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout le monde, absolument tout le monde, a de l'intuition. Quand je dis tout le monde, je peux même te dire les animaux. Donc, même si ton chat il a de l'intuition, bah, toi, t'en as aussi, tu verras. Mais maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as pas appris à l'utiliser ou à t'en servir. Et ce soir, ce sera plus une excuse parce que tu sauras pleinement que tu es intuitif, parce que tu as un corps physique qui va t'envoyer des signaux pour te dire à quel point ton intuition fonctionne, et on va le voir avec des faits scientifiques. Et deuxièmement, je vais te donner quelques petits outils pour pouvoir commencer à pratiquer l'intuition aussi pour toi. Donc, je vais te parler d'abord d'une expérience scientifique. Celle-ci, elle a été faite par, je vais juste lire parce que c'est l'Institut HeartMath et l'Institut World Social Science. Et en fait, ce que j'aime dans cette expérience, c'est que ils ont pris 26 individus. Donc, il y avait 11 femmes et 15 hommes. Ou non, 11 hommes et 15 femmes. Et en fait, ces personnes-là, ils les ont exposées à 45 images, mais ces images étaient aléatoires. C'est-à-dire qu'il y avait 30 images qui étaient agréables, du style, je te montre, du style, tu vois, un lapin, un paysage, quelque chose d'agréable qui passait. Et aussi dans ces 45 images, il y avait 15 autres images qui dégageaient une charge émotionnelle désagréable, tu vois, dans ce style-là. Vraiment des images qui marquaient. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette étude, ils ont mis un électroencéphalogramme au niveau des personnes, mais aussi un électrocardiogramme. Et ils ont aussi également mis des électrodes aux doigts. Donc, c'est-à-dire que les droitiers, c'était à la main droite et les gauchers à la main gauche. Et ce qu'ils se sont rendus compte dans cette expérience, c'est que, en fait, le cœur, en principal, il y avait aussi le cerveau après, mais le cœur envoyait une information avant l'image qui arrivait. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait une image stressante, comme l'image que tu as vue tout à l'heure, une image désagréable qui arrivait, en fait, le cœur s'accélérait 4,75 secondes avant que l'image arrive. C'est-à-dire que, sans savoir, le cœur donnait cette information. Donc ça, c'est déjà une preuve qu'au niveau de ton corps physique, tu as un système de guidance qui t'envoie une information quand il y a quelque chose qui va se passer. D'accord, c'est 4,75 secondes, mais on peut travailler ça pour que tu puisses ressentir un peu plus avant. Donc ça, c'est une expérience qui a été vraiment un énorme pas au niveau de la science, parce qu'on a pu réaliser que réellement, au niveau de juste ton cœur, il t'envoie cette information à longueur de journée, juste avant un événement. Maintenant, je vais te parler plutôt de l'atome, parce que ça, c'est une information qui n'est pas récente, mais je veux bien la rappeler, parce qu'en fait, l'atome, si tu te souviens, attends, je t'ai pris une petite image aussi pour te montrer. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, au niveau de l'atome, au-delà du neutron, l'électron qui est là et du noyau, tu vois qu'il y a tout un espace qui est vide entre ça. Et en fait, au niveau de la science, ils ont voulu étudier qu'est-ce qu'il y a dans cet espace. Parce qu'à peu près 99,9% en fait de l'atome est composé de vide. Et dans ce vide, il y a une énergie qui vibre à une certaine fréquence. C'est pour ça qu'en fait, chaque atome a une signature. Et donc, c'est pour ça aussi que tout ce qui compose un atome, enfin, un ensemble d'atomes qui composent, par exemple, une table, un morceau de chocolat ou un être humain, dégage une énergie. Alors maintenant, tu vas comprendre pourquoi je te parle de l'atome. C'est qu'il y a une autre expérience scientifique qui a été faite, aussi par HeartMath Institute, c'est qu'ils ont pris des individus et ils les ont exposés encore aussi à des images. Et en fait, ces images-là étaient aussi agréables et désagréables. Mais cette fois-ci, ils ont prélevé de la salive. Et cette salive, il y a l'ADN, comme on a de l'ADN partout dans le corps.
Et ils ont constaté qu'en fait, quand les personnes étaient exposées à des images agréables ou désagréables, ou même quand l'individu se sentait bien, dégageait des émotions agréables ou désagréables, l'ADN, elle s'allongeait. C'est-à-dire qu'elle s'agrandissait, elle s'étendait. En anglais, on parle du mot expansion, donc elle s'étend. Tandis que quand il y avait des images désagréables, l'ADN avait tendance à se rétracter. Mais là où l'expérience est devenue intéressante, c'est que l'individu était toujours devant cet écran-là, mais l'éprouvette où se retrouvait la salive avec l'ADN était dans une autre pièce. Donc tu vois, il y a vraiment une séparation entre deux pièces. La personne est exposée aux images, mais la réaction au niveau du corps physique de la personne et de l'ADN était simultanée. C'est-à-dire que quand la personne voyait une image agréable comme un lapin, l'ADN de l'autre côté qui ne voyait pas l'image réagissait exactement de la même façon. Donc ça veut dire déjà que on est relié déjà avec toutes nos parties de nos corps et que peu importe s'il y a un mur en béton qui nous sépare, il y a une réaction, il y a une communication qui se fait. Maintenant, ils ont été encore plus loin dans l'expérience et ça, je trouve absolument extra. C'est qu'ils ont pris la même personne qui regarde justement cet écran-là et ils ont pris l'éprouvette avec l'ADN de la personne et ils l'ont mis dans un laboratoire autre qui est à des milliers de kilomètres. Et ils ont reproduit la même expérience, donc les mêmes images qui passent de façon aléatoire. Et là, la même réalisation, c'est que l'ADN réagit au même moment, peu importe la distance qui le sépare. Donc là, c'était des milliers de kilomètres. Donc, tu vois vraiment que ce rapport au niveau de la communication, au niveau de l'énergie, elle circule. Et pourquoi je te parlais de l'atome avant avec cet espace? C'est pour te dire qu'en fait, l'intuition, c'est cette capacité de lire cette information qu'il y a dans cette énergie, cet espace. Voilà. Donc, j'avais besoin de t'apporter un peu cet apport scientifique et des faits parce que je sais que l'intuition plaît beaucoup à des personnes qui sont déjà dans le milieu spirituel, mais j'ai envie de le ramener un peu plus dans le commun parce que c'est vraiment réel, c'est pas quelque chose de fictif ou qui vient des cartoons, du dessin animé, c'est vraiment quelque chose qui est réel aujourd'hui. Maintenant, si tu veux aller vérifier, je t'ai mis aussi les liens dans la description, si tu veux aller regarder au niveau des faits scientifiques, tu peux aller checker. Alors, parlons un peu plus maintenant de l'intuition et on va laisser de côté ces faits scientifiques. C'est quoi l'intuition? L'intuition, dans le dictionnaire, ils disent que c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas à un raisonnement. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, le raisonnement, c'est tes capacités mentales qui te permettent de dire ah oui, alors cette personne-ci, je la vois comme ça, cette personne-là, je l'interprète comme ça, 1 plus 1 égale 2, etc. Ça, c'est le raisonnement. Il y a une logique derrière. Tandis que l'intuition, elle va au travers de ça. Elle ne réfléchit pas. Pourquoi je veux aussi t'indiquer cette différence-là? C'est parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as remarqué, il y a une vague énorme de mentalisme. Donc, c'est ces personnes qui ont la capacité de faire des tours comme l'illusionnisme ou lire la personne sans savoir des informations sur elle. Alors, la différence avec un mentaliste et quelqu'un qui utilise l'intuition, elle est juste là. C'est que le mentaliste, lui, il utilise toutes ses capacités de raisonnement. Il analyse, il a des capacités visuelles qu'il a développées pour lire le non-verbal de la personne et d'autres facteurs aussi qu'il va reconnaître. Tandis que quelqu'un d'intuitif, il ne va pas utiliser aucun apport, je veux dire, de raisonnement. Il va simplement recevoir l'information et l'utiliser. Donc ça, c'est pour toi, pour l'utiliser. Alors, est-ce que tu as de l'intuition? Bien sûr que oui, tu en as. D'ailleurs, j'aimerais te poser une question et sens-toi libre de le mettre dans les commentaires parce que c'est important pour moi de voir si tu as pu réaliser que déjà dans ta vie, ton intuition t'a aidé. Est-ce que tu as remarqué déjà dans ta vie que ton intuition s'est manifestée? Soit pour t'avertir d'un danger, soit pour te conseiller d'aller dans une direction, puis ça n'avait aucune logique de le suivre, mais tu l'as quand même fait. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de vivre cette expérience-là? Pour ma part, par exemple, je vais te donner un exemple pour illustrer le temps que tu mettes aussi dans les commentaires. J'avais 16 ans, j'étais à l'école de culture générale de Sion
et je passais un examen oral d'anglais. Et cet examen oral d'anglais était avec 3 experts dans une classe. Et juste avant l'examen, les experts m'ont demandé de juste me mettre dessous la fenêtre pour pouvoir passer le test. Comme ça, j'étais vraiment en phase 2. Mais je sais pas pourquoi. Et en plus, à l'époque, j'étais pas en train de développer l'intuition, mais je ressentais juste qu'il fallait pas que j'aille sous la fenêtre. Mais je savais pas pourquoi. Je sentais juste, je voulais être à côté. Alors je leur ai demandé en anglais, hein, comme ça, ils ont vu que je parlais quand même anglais, si je pouvais me mettre un peu à côté. Ils m'ont demandé pourquoi et j'ai dit que j'étais plus à l'aise de me mettre là. Et en fait, mon examen durait 10 minutes dans l'oral. Et au bout de 2 minutes, il y a la fenêtre qui était au-dessus. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est ces grandes fenêtres dans les classes qui s'ouvrent latéralement. Et en fait, il y a le joint qui a lâché. Donc, c'est une énorme fenêtre de à peu près 1 mètre qui est tombée. Et comme elle a tapé, parce qu'elle a vraiment fait un 180 degrés, il y a eu des débris de verre qui ont explosé partout. Donc, là, pour moi, c'était un indicateur que vraiment l'intuition m'a averti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et en plus, j'ai passé l'examen parce qu'on était tous sous le choc. Et je pense que juste les 2 minutes, ça les a suffi. Donc, en fait, merci la fenêtre. Non, mais c'était une bonne expérience. Voilà. Donc, est-ce que toi aussi, tu as vécu une expérience comme ça où ton intuition t'a indiqué de pouvoir justement éviter un accident ou bien d'aller dans une direction, de sentir quelque chose comme ça? Ensuite, si je peux te donner encore un autre exemple qu'on m'a donné, c'était aussi une cliente. Elle était dans la construction elle cherchait à construire sa maison avec des matériaux vraiment le plus bio possible. Elle essaye vraiment de se protéger de toutes les ombres, mais elle n'arrivait pas à trouver les bonnes personnes pour le faire. Donc, ce qu'elle a fait, elle a lâché prise, c'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, allez, je laisse tomber, j'attends un moment. Et elle ne sait pas pourquoi, mais un matin, elle se réveille et elle a eu envie d'aller dans un musée. Pourtant, elle n'aime pas les musées, hein. Mais elle a dit, ah tiens, j'ai envie d'aller dans ce musée. Et elle a décidé de suivre. Et en fait, dans le musée, elle a rencontré un architecte qui était totalement dans ce qu'elle était en train de chercher. Pourtant, elle a fait des recherches en ligne, elle avait demandé à des personnes, mais elle n'arrivait pas à mettre la main dessus. Et cet architecte-là est exactement la personne qu'elle avait besoin, autant au niveau même du feng shui, au niveau de la construction de la maison. Donc là aussi, encore une fois, c'était l'intuition qui a fait appel à ça. Donc là, je te donne des exemples au niveau des humains. Maintenant, je peux te donner aussi d'autres exemples en quoi l'intuition se manifeste. C'est aussi au niveau des animaux. Par exemple, quand il y a eu le tsunami, très connu, maintenant je ne sais même plus dans quel pays d'Asie, donc à voir, je retiens mal. L'intuition des animaux, donc cet instinct qui était là, leur a prévenu qu'il fallait remonter dans les montagnes avant que quelque chose arrive. Donc c'est-à-dire que les animaux ont su, mais je crois que c'était des heures avant que le tsunami arrive, de pouvoir monter sur la montagne. Donc c'est là qu'on voit que l'intuition existe partout. Moi, je compare régulièrement en fait l'intuition à cette capacité c'est comme une autre langue, parce que quand on apprend le japonais, on peut parler le japonais, mais il n'y a que les Japonais qui nous comprennent. L'intuition, on peut communiquer avec tout. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de pouvoir déjà t'écouter mieux au niveau de tes ressentis, mais ça te permet aussi de mieux comprendre le monde extérieur et puis de pouvoir l'utiliser dans des faits concrets. Par exemple, pour toi, imagine si tu avais le plus haut niveau d'intuition possible en toi. En quoi tu l'utiliserais? Pourquoi est-ce que tu utiliserais l'intuition dans ta vie? Si tu te poses cette question, tu verras que la plupart du temps, en tout cas dans le commun, c'est de se dire, bah, tiens, j'ai envie de l'utiliser pour des décisions, des choix. Je ne sais pas si c'est mieux pour moi d'acheter cette maison ou cette maison. Je ne sais pas si cette personne que je viens de rencontrer, c'est une bonne personne pour moi au niveau d'une relation de couple. Ça peut être aussi pour des décisions professionnelles. Je te donne un exemple que, par exemple, une entreprise m'avait appelé, mais ça fait longtemps. Il y avait quelqu'un qui volait dans l'entreprise et le chef d'entreprise, il cherchait vraiment qui était le voleur.
Et au bout d'un moment, il a informé son équipe, mais qui c'est qui vole ici, etc. Et en fait, ça a empiré les choses parce que tout le monde a commencé à se montrer du doigt, tout le monde doutait de l'autre, donc ça a vraiment baissé l'ambiance de l'entreprise et il travaillait même moins bien. Donc lui, il pensait bien faire parce qu'il avait envie d'avertir tout le monde, de dire bon, mais il y a quelqu'un qui vole ici, qui se dénonce, il vient dans mon bureau et puis on fait ça tranquille, mais en fait, ça a créé plus de conflits. Et là, pour lui, par exemple, l'intuition, ça aurait été utile. Maintenant, cette personne-là, ben, elle a fait appel à quelqu'un comme moi pour pouvoir trouver qui était la personne qui volait dans l'histoire. Mais tu vois que dans la vie, ça peut être utile dans une situation pareille parce que imagine, mais ça dure des mois, des semaines, qu'il y a tout le monde qui se monte du doigt, qui a volé quoi, qui a fait quoi. Ça crée des tensions. En plus, les clients le ressentent quand après ils viennent dans l'entreprise. C'est des facteurs qui font on a les réponses en nous, mais on ne sait pas comment l'utiliser parce qu'on ne sait pas comment accéder à cette intuition. Donc, réfléchis comment dans ta vie l'intuition pourrait t'aider. Souvent, c'est toutes les fois où tu as envie d'appeler un tarologue, un médium ou quelqu'un qui lit dans la boule pour t'aider en fait à trouver des réponses. Moi, ce que je veux t'apporter ce soir, c'est déjà la prise de conscience que tu es intuitif, tu as cette capacité en toi de pouvoir utiliser ton intuition. Maintenant, la première chose, c'est d'en prendre conscience que tu as de l'intuition. Et le deuxième, c'est de pouvoir le pratiquer, l'utiliser et puis de faire la différence avec ton mental. Et l'intuition, c'est comme tout en fait. C'est comme un muscle. Donc, il y a des personnes qui disent, mais voilà, si tu as de l'intuition, c'est parce que tu es né avec. Non, l'intuition, c'est comme le sport. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées avec des capacités physiques juste extraordinaires, mais elles doivent le développer pour pouvoir continuer. Il y a des personnes, par exemple, qui sont nées avec des capacités musicales extraordinaires et elles peuvent continuer à les développer. Mais je connais des personnes qui n'avaient pas une bonne oreille au niveau de la musique et aujourd'hui, c'est d'excellents musiciens. Donc, c'est pas un don qui t'arrive dessus, l'intuition. C'est une faculté de l'esprit à utiliser. Et pour ce faire, il y a vraiment des choses très simples que je vais te dire tout à l'heure. Maintenant, au niveau de cette intuition, si je sais que je te répète souvent la question, mais j'aimerais vraiment que tu ailles te poser en toi, si tu avais la plus haute capacité intuitive dans ta vie, en quoi tu l'utiliserais? Et tu verras que à un moment donné, tu arriveras au point de te dire, mais en fait, je l'utiliserai pour me sentir bien, pour trouver ce qui vraiment résonne, ce qui est vraiment moi. Parce que c'est ça qu'on a aujourd'hui un peu confondu dans notre société, c'est que on sait pas, on est un peu perdu, on ne sait plus vraiment ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas parce que souvent on vit le rêve de quelqu'un d'autre. L'intuition, elle permet de te guider à aller dans des choix et des directions de vie qui te rapprochent vraiment, vraiment de ton cœur. Et là, je vais te donner un exemple concret aussi qui m'est arrivé dans la vie. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans. Donc j'ai commencé en 2010 les soins, j'ai fait aussi après une formation de coach. Et à un moment donné, j'avais un rêve, c'était de travailler comme coach, mais vraiment pour aider les gens dans le grand besoin, comme les personnes qui étaient à l'AI. J'ai eu une chance, c'est qu'il y a une entreprise qui m'a proposé de travailler pour eux, pour travailler en lien avec l'AI. Donc pour moi, c'était juste un rêve parce que je me suis dit, waouh, je vais pouvoir aider des gens dans la reconversion professionnelle. Et puis en plus, comme j'ai cette douceur et puis même en énergétique, je pourrais faire quelque chose même sans savoir. Donc j'étais très enthousiaste en fait d'apporter ma graine dans cette société. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon intuition, il y a 4 ans de ça, ça me freinait. Ça me disait, non, c'est pas pour toi, n'y va pas. Et j'avais des signes, j'avais tout qui me montrait non. Mais moi, dans ma tête, je suis là, non, non, c'est mon rêve, je sais que c'est ça que je veux. C'est vraiment ça que j'ai envie. Et donc, j'ai commencé mon contrat et j'ai commencé à travailler. Et au bout de 6 mois, j'étais devenue malheureuse. En fait, je ne me suis pas rendu compte, mais ça ne me convenait pas du tout de travailler pour une entreprise en lien avec l'AI parce que je me sentais pas libre, je me sentais que je devais suivre un protocole, une marche à suivre et je me suis dit, mais mon Dieu, si ces personnes venaient avec moi au cabinet où vous avez une séance à distance et que j'avais pas ce frein, on va dire que je pouvais vraiment utiliser toute ma spiritualité, toute mon intuition, on irait 10 fois plus vite. On irait vraiment 10 fois plus vite et puis on trouverait des solutions. Mais là, j'ai l'impression que j'étais en fait bloquée. Donc tu vois que
même quelqu'un comme moi, je dis ça parce que souvent on me met trop sur un piédestal, mais je croyais que c'était bon pour moi. J'étais sûre que c'était une décision qui était bonne pour moi dans ma vie. Et puis finalement, en fait, non. Et pourtant, l'intuition, elle se manifestait. Et même mon mari il me disait, mais tu vois, il y a quelque chose qui résonne pas, il y a quelque chose qui passe pas. Et moi, je tenais tête, j'étais un peu têtue. Je disais, si, 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 ça c'est pour moi. Donc voilà, par exemple, un exemple qui dans la vie montre au niveau des choix comment l'intuition, elle peut t'aider. Donc l'intuition, elle est là pour, en fait, t'avertir. Elle est là pour t'avertir, pour t'informer de quelque chose. Donc, très souvent, les personnes qui ne sont pas conscientes de leur intuition la remarquent plus souvent quand c'est pour l'avertir d'un danger, qu'il ne faut pas prendre l'autoroute, et puis finalement, ils sortent de l'autoroute et ils voient juste un accident qui arrive après. Mais ça, c'est souvent pour des choses qui sont, on va dire, négatives. Mais je peux te dire, sincèrement, on peut utiliser l'intuition pour des choses positives, comme des décisions, des choix dans la vie de ce qu'on a envie de faire, des lieux pour aller faire, par exemple, une randonnée pour que ce soit le plus agréable pour tous, un choix professionnel, ou tu as des difficultés avec ton enfant. Il a des difficultés à l'école, vous avez tout essayé, vous savez pas ce qui est bon pour lui, vous n'arrivez plus à trouver des clés. Mais je connais par exemple, je crois que c'était mon papa. Il y avait un de mes frères qui avait vraiment, mais il n'arrivait plus à avoir la motivation, il n'arrivait pas à se sentir bien. Et à un moment donné, mon papa a dit, mais qu'est-ce que tu aurais besoin, qu'est-ce que tu as envie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir, comme la musique? Et en fait, le mot était juste, il a juste dit la musique. Et là, pour mon frère, c'était, ouais, je veux faire de la guitare. Et le fait qu'il a commencé la guitare, mais ça l'a ouvert dans la vie. Il, l'a complètement changé. Il a trouvé sa voie. Mais je veux dire, cette intuition de mon papa, de pouvoir lui dire, mais tiens, tu voudrais quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la musique, quelque chose. Donc, tu vois, même un parent vis-à-vis de son enfant peut aider avec l'intuition. Voilà. Et t'hésites pas si tu as des questions, parce que sinon, moi, j'ai de quoi papoter. Mais si tu as des questions sur l'intuition, sur des choses que tu veux savoir. Moi, je vais prendre déjà quelques questions qu'on m'a envoyées. Et comme ça va peut-être te poser des idées. Alors, on m'a demandé pourquoi il y a des personnes plus intuitives que d'autres. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que il y a des personnes qui naissent avec plus de facilité, par exemple dans la musique, ou bien dans les langues, ou bien dans les capacités sportives, mais ça n'empêche pas qu'elles puissent les développer. C'est-à-dire que tout le monde peut développer l'intuition. Comme tu as vu tout à l'heure avec l'expérience scientifique, comme c'est quelque chose de physique qui se manifeste chez toi, c'est vraiment une information que tu peux développer. Après, on m'a posé la question aussi. Attendez, en fait, je vois qu'au niveau du chat, j'étais tout en haut et vous avez peut-être écrit des questions. Alors, attendez, je vais juste regarder. Ok, je vois maintenant. Pardon, je suis désolée. Bonjour. Je sais pas pourquoi le curseur était resté en haut et je voyais pas que vous me parlez. Donc, Céline qui dit que devenir naturopathe après avoir passé 6 ans dans la pharma. Julien, en conduisant, j'ai senti qu'une voiture allait me couper la route et c'est arrivé. Joli. Bonsoir Anouk, Hélène, salut. Ah ouais, l'intuition ne trompe pas, je suis d'accord Anouk. Géraldine, quand j'étais enceinte de mon fils, il venait en siège et j'ai dû faire une version. La nuit d'avant, j'ai fait un rêve où le bébé me disait qu'il ne fallait pas le faire. J'ai décidé d'écouter mon intuition et j'ai fait stopper la version après quelques minutes. Waouh! Après avoir eu une césarienne, les médecins m'ont dit que le bébé serait peut-être mort si on avait insisté pour retourner le bébé, car le cordon était entouré plusieurs fois. Waouh, Géraldine, ça c'est une histoire vraiment magnifique. Donc ouais, je suis désolée que je vois uniquement maintenant vos commentaires. Voilà. Ok. Sophia, je réponds pas à ce genre de questions ce soir. Mon but, c'est de t'apprendre, parce que tu poses la question si tu auras un bébé ce soir. Mon but ce soir, c'est de vous apprendre à utiliser votre intuition, à vous donner des pistes. Après, je donne aussi des formations pour vous accompagner dans l'intuition, mais c'est pas une soirée où je donne des réponses comme ça. Voilà. Il y a une autre question qu'on m'a donnée aussi, c'était comment on peut augmenter plus mon intuition. Alors, ça, j'en apprends dans ma formation. Donc, c'est une formation que je donne personnellement, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation que je donne en groupe pour le moment. J'ai décidé de le faire personnellement parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'on avait tous des niveaux d'intuition différents et aussi
qu'on ne veut pas développer les intuitions pour les mêmes choses. Par exemple, il y a des personnes qui veulent développer leur intuition pour parler à leurs animaux. Il y a des personnes qui veulent développer leur intuition parce qu'ils sont déjà dans le tarot, la numérologie, mais ils veulent être encore beaucoup plus précis. Il y a des personnes qui veulent avoir leur intuition parce qu'ils sont dans un milieu professionnel où ils sont amenés à chercher des opportunités, à trouver les bonnes personnes, et ils ont besoin de l'intuition pour gagner du temps. Donc voilà, ça c'est pour te donner des exemples pourquoi j'ai choisi pour le moment de faire des formations personnelles. Donc comment augmenter son intuition? Alors l'intuition, elle vient en toi quand déjà tu te sens bien. Par exemple, si moi je me sens pas bien, que j'ai des émotions désagréables, je ne peux pas accompagner les personnes dans la journée. C'est pas possible parce que comme je me sens pas bien, le réseau entre moi et mon intuition est brouillé. Parce que quand on se sent pas bien, on a vu que dans l'expérience scientifique tout à l'heure, le cœur se rétracte, on est beaucoup, notre ADN aussi, elle se tend, le cœur s'accélère. Donc toutes ces parties-là de nous nous empêchent d'être reliés avec le cœur et de pouvoir être intuitifs. Donc, pour pouvoir augmenter l'intuition, il faut se sentir bien. Donc, d'où le fait que j'ai développé la méthode Léo pour t'aider déjà à te sentir bien. Mais ensuite, il y a des moyens pour pouvoir l'élever. Et alors ça, il y a tellement de techniques. Il y a la visualisation, tu as la respiration, tu as la musique. Si tu aimes une musique qui te fait te sentir bien et que tu l'utilises pour te monter dans des états de bien-être, après, tu peux utiliser l'intuition plus facilement. Si tu as vécu un super bon souvenir et que tu veux te rappeler de ce souvenir parce que ça te fait te sentir bien, c'est aussi un moyen pour pouvoir te connecter à l'intuition. Il y a aussi l'écoute du corps. Donc les kinésiologues, ils comprennent très bien cette technique, c'est que le corps, il répond à cette information. C'est que quand il y a une vérité, le corps, dans les tasses musculaires, par exemple, il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de force. Et quand il y a une absence de vérité, je te donne l'exemple, si je dis je m'appelle Mariana et on me fait un test musculaire, mon corps, il y croit parce que ça fait des années que je dis je m'appelle Mariana, donc c'est une vérité. Et quand je dis une absence de vérité, ça peut être je m'appelle Paul et on fait un test musculaire sur moi, le corps, il va être beaucoup plus faible. Donc là aussi, au niveau de l'écoute du corps, tu peux avoir des informations au niveau intuitif. Donc voilà, il y a des techniques, il y en a plein. Il y a aussi comment elle s'appelle, Lulumineuse. Donc ça, c'est vraiment aussi une personne qui existe depuis longtemps sur Internet. Elle explique vraiment très bien comment développer son intuition aussi. Elle a des bonnes idées là-dessus. Voilà. Alors, n'hésitez pas encore hein, si vous avez des questions. Je continue à prendre celles qui sont dans ma liste. Alors, comment savoir si c'est l'intuition ou le mental? Alors ça, c'est vraiment un long travail. Enfin, long. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, vu que ça fait longtemps qu'on fonctionne avec notre tête, de revenir vers le cœur, c'est des fois un long chemin. Donc, pour revenir vers l'intuition, ça demande la pratique. Et comme j'ai dit, le lumineuse, elle décrit quelque chose de très simple que j'apprécie. C'est qu'elle dit que quand c'est le rationnel qui parle, c'est le mental, c'est une pensée. Et quand c'est l'intuition, c'est une idée. Et ça n'a pas du tout le même poids, la même énergie. Pour moi, comment je le remarque, c'est que quand c'est mon mental qui me dit une information, comme par exemple, vas-y dans cette direction, Mariana, pour vérifier si c'est le mental ou pas, je me dis, bon, allez, si je décide de pas aller dans cette direction, comment je me sens? Et si c'est le mental, souvent il me fait, non, il faut absolument que tu ailles dans cette direction, parce que si tu vas pas là-bas, tu vas louper l'opportunité, puis tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc en fait, le mental, il veut absolument convaincre. Si je ne suis pas la direction qu'il me donne, il va me dire, non, n'y va surtout pas. Tandis que si c'est l'intuition qui m'avait dit, non, prends cette direction, et je lui dis, non, j'y vais pas, elle va pas chercher à me convaincre. Elle va pas chercher à me dire non, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu me crois, c'est là-bas. C'est comme si c'était juste une idée, quelque chose qui tombe, qui est léger, qui est sain et qui cherche pas à me convaincre d'aller dans cette direction. Donc ça, c'est déjà un premier outil que j'ai utilisé longtemps pour pouvoir sentir quand c'était mon mental ou mon intuition. Juste de me dire, OK, je reçois cette information, si je la suis pas, qu'est-ce que j'entends? Et si j'entends vraiment cette voix qui convainc qu'il faut absolument que j'y aille, là, c'est le mental. Et si j'entends rien, que c'est vraiment juste comme si... Là, je sais que c'est l'intuition. L'intuition, c'est
Alors des personnes diraient c'est l'âme, d'autres diraient c'est la plus haute partie de toi qui s'exprime à l'intérieur. Elle sait que tu vas arriver à Rome et elle te conseille de prendre le chemin à gauche. Mais finalement, si tu le prends pas, elle sait qu'elle va te prendre à un autre carrefour plus loin. C'est pour ça qu'elle cherche pas à convaincre, qu'elle est plutôt posée. C'est vraiment une voix de sagesse qui est en nous et elle va pas chercher à vouloir convaincre. Dans la formation aussi que je donne, ce qui permet aussi de faire la différence entre l'intuition et le mental, c'est au niveau des exercices. Donc au départ, c'est vrai que toutes les personnes qui veulent faire la formation, ils veulent tout de suite qu'on commence sur des questions essentielles sur la vie, sur des décisions qu'ils doivent prendre. Et au début, on va pas là-dedans parce qu'on peut pas vérifier. Par contre, dans des exercices pratiques au niveau de l'intuition, je te donne un exemple, c'est que je mets par exemple des couleurs dans une enveloppe, des post-it. Par exemple, dans une enveloppe, il y a un post-it vert, dans une autre enveloppe, il y a un post-it rouge, dans une autre encore, il y a un post-it jaune. Et en fait, la personne, elle doit travailler, augmenter sa vibration pour accéder à l'intuition, et elle doit trouver quelle est la couleur dans chaque enveloppe. Là, on peut vérifier si elle a eu raison ou pas, si l'intuition, si elle était bien dans l'intuition, qu'elle a eu son message. Tandis que si c'est quelque chose déjà dans ta vie réelle, quelque chose de concret, c'est difficile de pouvoir vérifier tout de suite parce qu'on doit attendre des événements qui se passent pour dire ah oui, c'était la bonne personne avec qui me marier. Tu vois, c'est difficile de pouvoir le faire. Donc, on commence d'abord avec des exercices très concrets. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, par exemple, dans la journée, de penser à une personne sans arrêt, et puis finalement, tu reçois un SMS de cette personne à la fin de la journée, ou bien de recevoir un appel, et tu dis, mais j'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui, c'est excellent, et tu m'écris maintenant. Ça, c'est parce que, en fait, ton intuition, elle t'a fait comprendre que soit c'est bon de lui écrire, ou soit il y a quelqu'un qui pense à toi. Parce que, comme on a vu tout à l'heure avec l'atome, tout cet espace qu'il y a dans le vide de l'atome, c'est tout cet espace vide, il y a une vibration, il y a une énergie qui émane. Et nous, en tant qu'êtres humains, on arrive à capter cette information. On arrive à recevoir l'information, mais on arrive aussi à en émettre. Donc, quand c'est dans l'émission, ça te fait penser à la loi d'attraction. Hein. Quand on a envie de attirer quelque chose de précis, on dégage cette énergie, on vibre cette énergie. Et on reçoit aussi ce qu'on envoie. Donc l'intuition, on utilise vraiment le même champ d'énergie pour pouvoir lire l'information avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont cette capacité à trouver les clés qui ont été perdues quelque part. C'est pas, c'est que dans le champ d'énergie, là où tu as perdu les clés, si elles sont à la maison, la personne qui va travailler avec son intuition, elle va se connecter à ta maison. Elle va voir déjà si c'est dans la maison les clés ou non. Et la maison, l'énergie de la maison, elle sait si elle est là, les clés. Parce que dans tout l'espace, l'air, il y a un contact à un endroit qui dit les clés sont là. Donc c'est comme ça que les personnes trouvent en fait les objets perdus, par exemple, ou les enfants qui ont été kidnappés ou enlevés. Donc juste, tu imagines à quel point, si l'intuition était beaucoup plus acceptable, elle serait utilisée. Je connais une personne, par exemple, qui habite en France, au nord de la France. Et lui, bon, ça fait des années, il est connu comme thérapeute, guérisseur. Et au niveau de son intuition, la police le contacte pour chercher des personnes disparues. Mais on ne le dit pas, hein. Dans les médias, quand ils ont trouvé le corps, on ne parle pas de cette personne qui a aidé à retrouver. Mais je veux dire, il y a des organismes comme la police, comme tu penses quoi, le CIA, tous ces grands organismes, ils utilisent des personnes qui ont ces facultés-là. Parce que c'est 10 fois plus précis qu'un ordinateur. C'est, un ordinateur n'a pas encore cette capacité-là. L'ordinateur, il a un fonctionnement rationnel. Il a un fonctionnement lié aux statistiques. Mais toi, en toi, tu as cette capacité, en fait, de pouvoir lire toute l'information que tu veux autour de toi si tu as besoin. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais de la capacité qu'on a. C'est juste fabuleux, tout ce qu'on peut faire au quotidien. Ok, je vais voir si vous m'avez écrit encore des questions. Non, pas encore. Bon, alors je continue la liste que j'ai, mais sentez-vous libre hein, s'il y a des questions. Ah, voilà, j'ai bien aimé celle-ci. En quoi ça peut m'être utile l'intuition dans la vie?
Moi, j'y ai déjà répondu une ou deux fois. Je vais te la poser à toi, encore une fois. Si toi, tu avais toute cette intuition-là, en quoi tu l'utiliserais? En quoi concrètement tu l'utiliserais dans ta vie? En quoi tu aurais le plus besoin maintenant ton intuition? Pour moi, c'est sûr que je l'utilise dans mon métier. Parce que si j'ai quelqu'un qui vient avec un cancer, on ne soigne pas à quelqu'un qui a un cancer du pancréas de la même manière que quelqu'un d'autre qui a le même cancer. Parce que c'est pas forcément la même cause. C'est pas forcément la même information qui est derrière. Donc, au niveau émotionnel, c'est probablement une autre information qui est derrière. Donc, là-dessus, moi, je peux aider cette personne. Donc, c'est sûr que pour moi, dans ma vie, c'est des choses concrètes que je peux aider dans mon cabinet. Mais au quotidien, je l'utilise régulièrement si par exemple j'ai besoin d'acheter quelque chose ou si par exemple on a envie avec mon chéri de pouvoir faire une randonnée mais qu'on a envie que ce soit agréable et c'est un lieu qu'on connaît pas en fonction de notre énergie, en fonction si on peut aller parce qu'en ce moment par exemple avec tous les arbres qui sont tombés, on ne sait pas si les routes sont barrées. Donc on utilise l'intuition. Et c'est même drôle, c'est que souvent avec mon mari, on s'est amusé à suivre une direction, même si on sentait de pas aller, juste pour vérifier. Et c'était drôle parce que on a eu souvent un truc qui bloque, on s'est pris dans un bouchon, on a une panne de voiture. Enfin, souvent nous, ça arrive avec la voiture. Mais je veux dire, c'est des exemples concrets qui arrivent dans la vie. Donc, en quoi ça peut être utile? T'avertir d'un danger, de pouvoir l'utiliser quand tu as des décisions à prendre et de pouvoir faire la différence si c'est ton mental ou si c'est tes émotions parce que des fois dans la vie, on continue de faire les mêmes décisions, de prendre les mêmes choix alors que c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut changer. Alors, je vais m'exprimer mieux. Je vais un peu vite. Ce que je veux dire, c'est que si dans la vie tu veux du changement, il faut que tu changes certaines choses. Alors que on a un fonctionnement qui fait qu'on prend les mêmes décisions et on attire les mêmes expériences. Ben, l'intuition, elle te permet justement de sortir d'un schéma pour pouvoir prendre d'autres décisions et d'autres directions. Donc c'est là-dessus, par exemple, ça peut t'aider. Et ça peut t'aider à comprendre des informations. Si tu as vécu une journée où tu as rencontré vraiment plein de désagréments ou des choses qui n'étaient pas agréables, de pouvoir comprendre, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon énergie? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que j'ai à changer en moi? Parce que tu as envie en fait de te sentir bien, donc l'intuition, elle peut t'aider sur ce point-là aussi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple au niveau d'intuition? Je vais juste prendre mes notes. Ah, alors ça aussi, ça c'est une de mes élèves qui m'a donné ça. Elle est en cours de formation dans l'intuition. Et il lui arrivait un exemple assez phénoménal. Elle est allée en France avec des amis et ils ont loué une voiture pour y aller parce qu'ils n'avaient pas de voiture, donc je ne sais plus si c'est voiture ou mobilis. Et arrivés dans la ville de France où ils allaient voir une expo, ils sont arrivés dans un quartier pour parquer la voiture et elle, en sortant de la voiture, elle voit des débris de verre partout. Et tout de suite, pour elle, il y a son intuition qui est alarmée, ouh, il ne faut pas se parquer ici. Mais bon, elle était avec d'autres personnes, elle n'avait pas forcément envie de peut-être suivre l'intuition, elle l'a pas senti, donc elle a dit, bon, ok, je vais quand même, on va rester là. Deuxième information qu'elle a, elle croise des gens un peu plus loin dans le regard qui sont dans la rue, puis qu'ils les fixent, trois personnes assises comme ça sur un banc, mais elle les sent pas. Donc deuxième information de son intuition qui lui dit, bouge ta voiture, t'es pas bien là. Elle le fait pas. Donc, ils vont voir leur expo. Et quand ils reviennent, ben, la voiture a été cambriolée. Donc, ils ont piqué toutes les affaires qui étaient dedans et en plus, ils ont cassé la vitre du véhicule. Et elle m'explique cette expérience-là pendant la formation. Et elle me dit, mais Marina, mais je le savais. Mais pourquoi j'ai pas suivi? Et puis, je lui disais simplement, mais ça arrive à tout le monde, même moi aussi. Plein de fois, j'ai de l'information qui vient et après, je me dis, purée, j'ai pas suivi. Mais en fait, c'est génial de réaliser ça parce qu'on se rend compte à quel point l'intuition, elle se manifeste et plus tu vas réaliser des fois que tu l'écoutes pas, en fait, plus tu vas commencer à sentir quand elle vient. Parce que c'est beaucoup plus subtil qu'un message clair comme attention, fais gaffe, va pas là. C'est quelque chose de subtil au début et puis on a besoin de le ressentir. Donc ça, c'était un exemple que j'avais beaucoup aimé d'elle. Un autre exemple encore au niveau de l'intuition, ça c'était mon mari. Donc il allait réparer la voiture
Et il avait dû acheter une pièce qui s'appelle bobine d'allumage, je crois. Et arrivé au garage, le garagiste qui savait exactement laquelle bobine il fallait changer, il était parti. Il était pas là. Donc l'autre garagiste, il fait mince, mais c'est laquelle qu'il faut changer. Et mon mari, il savait pas parce que le garagiste lui avait pas dit laquelle. Et il a utilisé son intuition. Lui, il l'utilise beaucoup avec le test musculaire. Et ça lui disait que c'était celle-ci à changer. Et le garagiste, il dit, mais t'es sûr? Il dit, oui, oui, c'est bon, c'est celle-ci. Et c'était exactement celle-là. Donc, tu vois, encore un exemple que ça peut être utile dans des moments pour le tout, ouvrir toutes les bobines, vérifier, etc. C'est un gain de temps, c'est un côté fluide, c'est un côté facilité. Ça peut t'aider aussi au niveau alimentaire, à sentir qu'est-ce que ton corps a besoin actuellement de manger. Ça peut t'aider, mais vraiment dans plein de circonstances. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, peut-être dans la conférence et qui n'étaient pas là au début, l'intuition, au départ, j'ai donné vraiment des exemples plus d'un point de vue scientifique, mais ce live, il sera disponible après sur YouTube aussi, si tu pourrais y revenir. Mais aujourd'hui, là, enfin, pas aujourd'hui, à ce moment-là, je donne plus des exemples concrets en quoi ça a aidé des personnes l'intuition dans la vie. Et là où pour moi c'est important ce soir, c'est surtout que tu prennes conscience que déjà, un, tu as de l'intuition, mais deuxièmement que c'est pour toi un moyen de rendre ta vie beaucoup plus fluide. C'est un moyen pour toi de pouvoir sortir des doutes quand tu sais pas quelle décision prendre. C'est un moyen pour toi de ressentir les personnes. Parce que quand tu fais des travaux avec l'intuition, tu verras que c'est plus facile, par exemple au niveau intuitif, de lire une personne qu'un objet. Parce qu'au niveau vibratoire, un être vivant a beaucoup plus d'énergie. Et quand tu as affaire à des personnes, dans ton milieu privé ou professionnel, c'est vraiment utile de savoir si tu peux lui faire confiance, si tu peux lui demander ça, si tu peux partager ça. Ou, je veux dire, si tu es en plus dans le milieu thérapeutique, mais carrément, quoi. Ça peut t'aider à aller droit au but de ce que tu as besoin de savoir pour aider la personne dans son évolution. Donc, c'est en quoi l'intuition, elle est utile. Et je suis sûre que parmi vous, vous allez voir des médiums ou des tarologues pour avoir des réponses. Je dis pas que j'y vais pas, hein. Mais je dis juste, si on se faisait un peu plus confiance et qu'on venait avec notre essence, de nous dire, on a tout en nous. On a des facultés de l'esprit juste phénoménales. On a des capacités à apprendre, à créer notre vie, à envoyer des informations avec la loi d'attraction. On a toutes ces capacités-là en nous, mais on ne les utilise pas parce qu'on ne sait pas. On n'a pas appris. Et pourtant, enfant, c'est quelque chose que tu avais depuis tout petit. Hop là, on a eu des coupures. Ah, c'est bon, ça repart. Donc je disais que enfant, un moment des médiums. Donc les médiums, c'est ces personnes qui ont la capacité de se mettre en lien entre toi et l'au-delà. Ces personnes-là aussi, elles développent leur intuition parce que quand tu parles avec le monde spirituel, tu as besoin de faire confiance à tes clairsens. Donc les clairsens, c'est quoi? C'est ta clairvoyance, ta clairaudition, ton clair ressenti, ton clair olfactif, voilà. C'est tous tes sens physiques, mais quand tu l'utilises avec le monde spirituel, c'est un peu plus subtil. Donc c'est pour ça qu'elle développe aussi avec des exemples plus concrets dans la vie pour pouvoir y arriver. Mais toutes ces choses-là, je dis pas, hein, tu veux pas. Il y a des personnes, comme j'ai dit, qui veulent avoir de l'intuition juste pour parler avec leurs animaux ou juste pour leurs décisions dans leur vie. Ça ne veut pas dire que si tu développes l'intuition, tu vas commencer à parler avec ton grand-père. Pas forcément. Vraiment, tu peux choisir cet outil avec quoi tu veux l'utiliser. Maintenant, tu es né avec un tournevis, c'est-à-dire que tu l'as ce tournevis. Il y a des personnes qui sont nées avec une perceuse visseuse, mais tu peux faire le même travail, c'est juste qu'un, il va prendre plus de temps ou l'autre. Mais si tu as un tournevis, sache que tu peux devenir comme un Pokémon qui évolue à une perceuse visseuse. Tu peux faire cette évolution-là. En tout cas, moi, ça fait seulement 6 mois que j'ai commencé à l'enseigner. Et toutes les personnes que j'accompagne et qui le développent, autant j'avais des personnes très rationnelles qui étaient vraiment, enfin je veux dire, elles sont pas thérapeutes, quoi. Elles n'ont pas du tout de lien ou qui n'ont pas développé leur intuition. C'est les personnes d'un milieu professionnel, d'entreprise. Ben, au bout déjà de la deuxième séance,
elles réalisent et elles ont déjà du succès. Et ça les surprend elles-mêmes parce qu'elles se disent, ouais, mais même avec un exercice aussi simple, comme par exemple, j'ai un exercice où je cache des huiles essentielles et elles doivent deviner en fait quelle est l'odeur de l'huile essentielle, qu'est-ce que ça fait au niveau du corps physique, les bienfaits de l'huile essentielle, et encore si elle peut trouver les couleurs de l'étiquette. Mais elles arrivent à trouver et elles doivent juste apprendre à savoir comment interpréter cette intuition-là. Voilà. Salut Anthony et Sébastien. Écoute, ce soir, comme j'ai dit, je réponds pas aux questions personnelles, en fait. Je fais pas la voyante. En fait, pas du tout. Ce soir, je parle d'intuition pour la rendre, la démystifier et la rendre, en fait, accessible. Maintenant, au niveau de 2020, je peux te dire une chose. 2020, ce sera l'année en fonction de ce que toi tu veux et ce que tu as envie d'être. C'est toujours pareil, hein. Là, on est plutôt dans la loi d'attraction, mais si toi, tu as envie de te sentir bien et changer et que tu y travailles pour le faire, ça va le faire. Mais bien sûr qu'il y a des années, il y a des tendances, il y a des forces, des énergies par rapport aux planètes. Mais là, on n'est pas dans cette discussion ce soir. On est vraiment dans la différence au niveau de l'intuition et du mental, de faire cette différence. Alors, je regarde juste mes notes au niveau des questions que j'ai notées. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Je vais voir si j'ai pu tout vous dire ce que pour moi c'était important ce soir. Ouais. Ouais, c'est surtout cette différence entre le mental et l'intuition qui revient le plus souvent. C'est cette capacité à dire, mais quand je sens que je dois aller quelque part ou pas le faire, donc pour ceux qui viennent d'arriver juste maintenant, c'est juste ce rappel. L'outil que je peux te donner qui est vraiment simple, c'est que si tu n'es pas sûr d'une décision, tu te dis, ok, je prends le rouge parce que je décide d'aller dans le rouge. C'est l'intuition, j'ai l'impression que c'est l'intuition qui me le dit. Comment je sais si c'est mon mental ou pas? Ben, tu te dis intérieurement, ok, si je prends pas le rouge, comment je me sens? Et si tu as une voix qui te dit non, il faut surtout pas, il faut que tu prennes le rouge, sinon tu vas louper l'opportunité, là tu sais que c'est le mental. Parce que l'intuition, elle cherche pas à convaincre. Ça, c'est vraiment un outil que je peux te donner. L'autre chose pour développer ton intuition, c'est plus tu te sens bien, plus tu as la capacité à ressentir ton corps, à ressentir ton intuition. Pour certaines personnes, l'intuition, elle va se manifester au niveau du cœur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que je ressens vraiment comme une légère sensation qui se resserre et je sais que ça, c'est pas une bonne direction, par exemple. Ou si je sens que c'est très relax, c'est positif. Mon mari, lui, au début, c'était beaucoup le test musculaire, mais de plus en plus, il ressent aussi intérieurement. Mais au départ, pour créer cette sensibilité-là, il faut que tu commences à te sentir bien. D'où la méthode Léo que je te parle dans Initio, pour cette formation, pour pouvoir t'aider à libérer l'émotion, parce que quand tu as des émotions négatives, c'est difficile de pouvoir sentir cette sensibilité, parce que les émotions sont tellement fortes en fait. C'est pour ça. Voilà. J'arrive presque au bout en fait du live. Ça a passé super vite. Je vois maintenant qu'il est 9h moins 10. Donc, si vous avez des questions sur l'intuition, sur d'autres choses que je peux vous donner, moi je peux que vous encourager de la pratiquer. Mais tu sais, pratiquer simplement. Franchement, il y a quelque chose aussi qu'il y a au niveau de l'intuition, c'est de s'amuser. Si on le fait sérieux, avec de la dureté, c'est pas fluide. Mais si vous le faites avec de l'enthousiasme et puis de vous amuser, ça va marcher. Et des exercices tout simples, c'est avant d'aller à votre boîte aux lettres, euh, ben, devinez combien il y a peut-être d'enveloppes dedans. Et s'il y a des enveloppes, combien il y a de factures? Ou est-ce qu'il y a des prospectus? Et encore plus loin, si c'est des factures, c'est quelle entreprise? C'est quel montant? Ou si c'est un prospectus, ça parle de quoi? Et après, allez voir dans la boîte aux lettres. Ou quand vous recevez un appel, avant de regarder le téléphone, qui c'est qui vous appelle, ben réfléchissez, tiens, c'est qui peut m'appeler là maintenant? Ça, c'est des exercices tout simples d'intuition qui peuvent vraiment vous aider pour vous amuser. Salut Sandra, t'arrives à la fin du live. Mais toi, alors, au niveau intuitif, je sais que t'es à fond, hein. Ouais. Ah, c'est cool, il y a aussi Georges. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Euh, j'ai pas autre chose à vous donner ce soir. Je crois que c'est parce que c'est comme tout dans la vie.
c'est de commencer avec des petites choses où on peut voir des résultats et on voit que ça commence. Et si tu peux déjà, toi, observer ton passé et réaliser toutes les fois où tu as l'intuition qui s'est manifestée pour une bonne direction ou bien pour t'avertir de quelque chose de pas faire et finalement c'était une bonne chose, ben là déjà tu as une preuve que l'intuition se manifeste. Et pose-toi juste la question, tiens, comment je me suis sentie à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu ressentir l'intuition? Donc ça aussi, d'observer ton passé parce que tu as vraiment des nombreuses fois, je suis sûre que tu as même des centaines de fois où l'intuition s'est manifestée dans ta vie. C'est juste d'en prendre conscience et d'aller observer vis-à-vis de toi. Donc, juste sois observateur, ressens, amuse-toi, essaye. Et sinon, tu sais qu'il y a aussi sur Internet, moi ce que je recommanderais si tu veux chercher des informations sur l'intuition, tu as Lulumineuse qui est excellente. Elle a même écrit des livres, elle a fait des vidéos qui sont top. J'ai ma formation aussi qui est vraiment top parce que j'accompagne personnellement au niveau des personnes qui veulent développer l'intuition. Mais ce qui est chouette, c'est que on la développe par rapport à ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si toi tu veux développer l'intuition pour, je sais pas, comme j'ai dit, pour communiquer avec ton animal ou pour quelque chose de professionnel ou pour mieux être avec ton bébé ou pour être plus à l'aise pour aider tes enfants, voilà, donc c'est vraiment d'arriver à l'utiliser pour quelque chose qui est important pour toi. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu la créer, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoute, aurais-tu un livre à conseiller sur l'intuition, Lauriane? Hmm, c'est une bonne question. Écoute, je crois qu'il y a un livre qui est très bien. Il y a une école aussi d'intuition en France qui s'appelle Iris. Et il me semble qu'ils ont un e-book là-dessus qui est vraiment top au niveau des exercices pour développer l'intuition. Donc c'est l'école Iris, I-R-I-S. Si tu cherches, tu vas trouver sur Internet. C'est un e-book qui est sur leur site. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ce soir. C'est mon deuxième live et puis ça me fait tout drôle parce que vous savez, quand j'ai commencé en 2010 les séances, à chaque début de séance, j'avais un petit stress parce que voilà, j'avais envie de bien faire, j'avais envie que ça aille bien avec les personnes, de pouvoir vraiment aider. Et maintenant, avec les années, j'ai plus du tout de stress devant une séance. Je suis très confiante parce que j'ai cette habitude-là. Et là, avec ce deuxième live, en fait, c'est impressionnant de ressentir ce petit stress avant de vouloir faire que bah, je puisse répondre aux questions de tout le monde, que vous puissiez avoir au moins un bagage et partir avec quelque chose. Donc, c'est aussi intéressant de vivre ce ressenti. Donc, merci à vous parce que je sais que je pratique et puis c'est aussi des lives où peut-être c'est un petit peu désordonné parce que entre les informations que je vais vous dire et puis répondre aux questions en même temps, des fois ça peut faire un sacré micmac. Mais voilà. Donc merci à vous pour pouvoir expérimenter ça. Et si ça vous dit et que ça vous a plu aussi, donc là j'ai fait déjà un live sur les émotions. Il est disponible sur ma chaîne YouTube, hein, si tu veux voir, c'est la chaîne de YouTube Se Recentrer. Tu peux la trouver sur mon site, le lien. Et là, c'est le deuxième live qui est sur l'intuition. Mais je suis ouverte si vous avez des thèmes ou des sujets que vous aimeriez avoir des partages. C'est avec grand plaisir, en tout cas. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous, sentez-vous vraiment fun avec votre intuition. Vivez-le et ben voilà, je vous souhaite que du bonheur. À bientôt. Passez une belle soirée.